Pour parvenir à une bonne compréhension du Coran, il est bon de savoir faire usage du texte autant que de son contexte. Et c'est l'étape 6 que je te propose aujourd'hui de découvrir à travers ce jeu de pistes. Savoir faire un prélèvement de texte, c'est éviter de prendre le risque de faire dire du Coran une chose et son contraire, ou d'affirmer qu'un verset dit bien une chose, mais hors contexte. Exemple, tuez-les partout où vous les trouvez. La connaissance du contexte au sujet d'un verset donne des informations précieuses au lecteur. Par exemple, le contexte révèle dans quel type de société le verset surgit. C'est l'étape 5 de la vidéo précédente. Soit le verset est descendu dans une société de type non musulmane, c'était le cas à la Mecque, soit le verset est descendu dans une société de type pro-musulmane, c'était le cas à Médine. Quel en est l'intérêt finalement? L'intérêt est que tu peux contextualiser n'importe quel verset du Coran et restituer tous les faits de l'histoire tels qu'ils sont apparus. Grâce à la mise en évidence du contexte sociétal, celui-ci te communique tous les détails sur les circonstances dans lesquelles les versets sont descendus et tu as connaissance du mobile, c'est-à-dire de la motivation qui pousse à agir. Attention à ne pas confondre la cause, le mobile et le contexte. Tu peux certes ignorer la cause, mais tu dois connaître le contexte. La cause, c'est la raison, le motif, qui fait que le verset 191 de la sourate 2, « Tuez-les partout où vous les trouvez » est descendu, au motif de combattre l'agresseur Quraysh. Le mobile est effectivement de défendre leur nouvel espace de vie, leur nouveau territoire, leur nouvelle société et leur foi. C'était le cas à Médine, où la meilleure défense est l'attaque contre l'oppresseur. À présent que tu en connais la cause, que tu peux la qualifier de juste, il n'en reste pas moins que si tu ignores le contexte qui accompagne la cause, tu risques de servir une mauvaise cause, une triste cause, une cause qui n'est pas adaptée à son contexte. Et tu te laisserais alors tenter par une riposte violente et peut-être disproportionnée. Question de réflexion. Pourquoi le messager d'Allah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ne s'en est-il pas pris aux polythéistes quand il vivait à la Mecque, mais s'en est pris à eux quand ils sont venus à lui à Médine, alors que le mobile à la Mecque était les persécutions? Parce que les circonstances et le contexte ne le permettaient pas. Et Mohammed ne pouvait se permettre d'agresser les polythéistes au risque de créer une guerre civile. Qu'est-ce que les circonstances? Ce sont les conditions d'application de la loi d'Allah qui sont au nombre de 4. Premièrement, quitter le pays dans lequel tu es persécuté. Et c'est un devoir pour le croyant de s'exiler, quand il le peut. Deuxièmement, s'installer dans une société majoritairement musulmane. Troisièmement, troisième condition, vérifier que la société dans laquelle tu es installé applique la charia. Quatrième condition, défendre cette nouvelle société contre leurs agresseurs quand les musulmans sont injustement agressés. Voilà pourquoi Mohammed, à la Mecque, au milieu de ses ennemis, ne répond pas au mal par le mal. Mohammed traverse les épreuves qu'il subit, lui et les musulmans, au moyen de la sagesse, la prière et la patience. Telles doivent être nos vertus, en plus du pardon, de la paix et de l'amour. Tel est le modèle d'islam de Mohammed quand il vit dans une société non musulmane. À présent, tu comprends l'importance du contexte sur la cause. En prenant connaissance du contexte qui accompagne le texte, tuez-les partout où vous les trouvez. Tu as la réponse à ta question. Es-tu en mesure d'appliquer le contenu de ce texte que tu lis, n'importe où tu te trouves? La réponse est non, bien évidemment. Non pas uniquement à raison de commettre un acte terroriste en lien avec une idéologie djihadiste, mais parce que cet extrait ne s'applique que dans une société pro-musulmane, comme le messager d'Allah Mohammed l'a appliqué. Et le prophète Mohammed est le modèle d'islam à suivre. Il est notre modèle. Et tu n'as pas le droit d'en créer un autre ou d'en chercher un autre. À l'avenir,
Pour savoir si le contenu d'un verset est applicable ou non, prends toujours l'habitude, au moment où tu lis un verset, de te pencher sur son lieu de révélation d'origine, la Mecque ou Médine. En rapprochant le texte de son contexte, tu évites ainsi de commettre l'erreur fatale d'un débutant, de trahir le message. Parce que c'est le contexte sociétal dans lequel toi tu te trouves qui t'indique la bonne action et le bon comportement à suivre en rapport avec le modèle d'islam et de sagesse du messager d'Allah. Ajuster le texte à son contexte est ce qu'il fallait que l'on nous explique pour ne laisser jamais personne guider ton comportement religieux et ta conduite religieuse, afin de ne pas regretter de servir une mauvaise cause, une triste cause ou une cause mal adaptée. J'espère que tu as validé cette 6e étape et que c'est OK pour toi.